Bonjour et merci de la confiance que vous m'accordez en téléchargeant cette méthode qui va vous permettre d'apprendre à retarder l'éjaculation précoce et à faire l'amour assez longtemps pour satisfaire n'importe quel partenaire sexuel. Je m'appelle Ronan Moile, je suis sexologue à Brest où j'exerce en cabinet depuis une vingtaine d'années, mais aussi à distance en consultation par Skype. Je suis sexologue clinicien, c'est-à-dire que je reçois tous les jours en consultation des hommes éjaculateurs précoces qui viennent me voir pour apprendre à tenir plus longtemps au lit. Ce que je vais vous proposer est l'équivalent au format numérique du travail de sexothérapie que je fais avec un homme qui me consulte directement. Je vais vous parler, vous faire les exercices, comme si vous étiez face à moi dans mon cabinet. Et dès la fin de cette vidéo, je vous ferai faire un premier exercice qui vous permettra sans doute de rallonger la durée de vos rapports sexuels dès la prochaine fois où vous ferez l'amour. Il faut en général 4 à 6 semaines à un homme pour apprendre à retarder son éjaculation assez longtemps pour pouvoir satisfaire n'importe quel partenaire sexuel. Parfois c'est plus rapide, parfois c'est plus lent, chaque homme est différent. Mais ce qui est important à comprendre, c'est que tout homme peut apprendre à soigner l'éjaculation précoce. C'est une question de méthode et d'entraînement. C'est comme apprendre à conduire, à faire du vélo ou à lire. Personne ne naît en sachant conduire, faire du vélo ou lire. Ce sont des choses que nous avons appris parce que quelqu'un nous a expliqué ce que nous devions faire et qu'ensuite nous nous sommes entraînés. C'est exactement la même chose pour ce qui est d'apprendre à retarder l'éjaculation précoce. Avec les explications que je vais vous donner et les exercices que je vais vous faire faire, vous allez pouvoir devenir un meilleur partenaire sexuel. Tout d'abord, parce que vous ne serez plus précoce et que vous pourrez éjaculer moins vite, bien sûr, mais aussi parce que vous allez développer des nouveaux talents. Vous allez devenir plus sensuel, plus masculin. Vous saurez mieux gérer votre énergie sexuelle, mais aussi vous allez prendre confiance en vous. Et quand vous vous sentirez plus sûr de vous, vous serez mieux dans votre peau, plus confiant, plus attirant et séduisant aussi car tout cela va de pair. Et vous deviendrez un partenaire sexuel comme les femmes en rencontrent rarement, car la majorité des hommes font mal l'amour. Pour une raison assez simple, c'est que la majorité des hommes s'inspirent de la pornographie. Or, les acteurs porno sont de mauvais partenaires sexuels. Ce sont des techniciens sans âme. Je les compare souvent à des pilotes de rallye automobile. Des hommes capables de prendre un virage à 120 km/h sur une route de campagne, sauf qu'aucune femme n'a envie de monter dans la voiture d'un pilote de rallye, de se faire bousculer et violenter. Une femme veut monter dans la voiture d'un homme qui conduit bien, en qui elle a confiance et auprès de qui elle pourra facilement se laisser aller pour lâcher prise et profiter de la balade, prendre plaisir. En matière de sexualité, c'est exactement la même chose. La majorité des femmes souhaitent que leur partenaire puisse les guider, qu'elles puissent leur offrir un cadre dans lequel elles pourront facilement lâcher prise pour atteindre l'orgasme. Vous allez trouver dans cette méthode plusieurs choses. Tout d'abord des fichiers PDF qui contiennent des explications, des astuces, les erreurs à éviter et des petits exercices. Plusieurs vidéos comme celle-ci. Chaque vidéo apporte un point très important et se termine par un exercice que vous devrez pratiquer jusqu'à parfaitement le posséder avant de passer à la suite. Et des enregistrements de séances d'hypnose qui vous aideront à vous déprogrammer de votre mauvais comportement d'éjaculateur précoce pour reprogrammer un nouveau comportement, pouvoir faire l'amour aussi longtemps que vous le souhaitez. En fait, apprendre à retarder l'éjaculation précoce et faire l'amour aussi longtemps qu'on le souhaite, c'est avant tout une question d'entraînement. Il faut un peu de technique, mais surtout de l'artistique, de la fluidité, de la sensualité, bien gérer son énergie sexuelle et être capable de lâcher prise. Un sportif professionnel, par exemple, on n'a jamais l'impression qu'il force. Ses mouvements sont fluides et faciles. C'est parce qu'il y a des heures d'entraînement derrière. Et pour vous, ça va être exactement la même chose. C'est ce que je vais vous apprendre, grâce à l'entraînement, à pouvoir faire l'amour plus longtemps et à devenir un meilleur partenaire sexuel. Cela va vous demander un petit peu d'investissement au quotidien. Il faudra prendre un petit peu de temps tous les jours pour travailler ça, mais vous ne le regretterez pas. Vous en tirerez des grands bénéfices et votre partenaire sexuel également. Pour pouvoir éjaculer moins vite et faire l'amour plus longtemps, il faut 3 choses. Tout d'abord, comprendre comment fonctionne l'éjaculation et l'éjaculation précoce. Ensuite, savoir quelle est la durée idéale d'un rapport sexuel pour une femme et comment tenir plus longtemps au lit. Et enfin, pratiquer un certain nombre d'exercices de manière régulière et assidue. C'est cela qui permettra petit à petit de rallonger la durée des rapports sexuels jusqu'à ce que vous puissiez finalement retarder l'éjaculation assez longtemps pour satisfaire n'importe quelle femme. Nous allons donc commencer par le premier point, comprendre comment fonctionne l'éjaculation et l'éjaculation précoce. Il est important de comprendre que la sexualité est quelque chose qui a été programmé en nous par l'évolution. Si la nature a inventé le sexe, c'est avant tout pour la reproduction, et le seul but de l'éjaculation, c'est de mettre une femme enceinte. Pour notre cerveau et notre instinct, faire l'amour égale faire un enfant. Nous sommes le fruit de 300 000 ans d'évolution et la pilule a à peine 40 ans. Notre cerveau n'a toujours pas compris qu'aujourd'hui nous pouvions faire l'amour sans faire un enfant. C'est pour ça que vous êtes éjaculateur précoce. Vous avez été programmé, comme tous les mammifères,
pour éjaculer en 2 ou 3 minutes après la pénétration. Et c'est un comportement qui peut même être empiré par un certain nombre de facteurs, comme le stress, ou le fait qu'aujourd'hui, probablement, quand vous abordez un rapport sexuel, vous avez un chronomètre en tête dès les préliminaires. En fait, à l'époque des cavernes, nous manquions souvent de nourriture. Et donc faire en un quart d'heure, 20 minutes ce que nous pouvions faire en 2 ou 3 minutes était une dépense d'énergie inutile. Surtout que nos ancêtres se fichaient sans doute pas mal du plaisir sexuel féminin. Mais aujourd'hui, les choses sont différentes. Les hommes savent que leur partenaire a besoin de plus de temps qu'eux pour atteindre l'orgasme et qu'ils doivent donc apprendre à tenir plus longtemps au lit. En fait, quand un homme fait l'amour, son excitation sexuelle monte progressivement. Dans un premier temps, cela déclenche l'érection, puis arrivé à un certain niveau qu'on appelle le point de non-retour, le réflexe éjaculatoire. Car éjaculer est un réflexe qui ne se contrôle pas. Si vous voulez retarder l'éjaculation et faire l'amour plus longtemps, ce que vous devez apprendre, c'est à contrôler votre excitation sexuelle pour en ralentir la montée. Si vous voulez une image, c'est un peu comme si nous étions une voiture qui accélérait de 0 jusqu'à 100 km/h et qu'à 100 km/h, il se passait quelque chose. Un homme qui souffre d'éjaculation précoce est en fait une voiture de sport. Il a des accélérations puissantes et fait très vite le 0 à 100 km/h. Sauf que dans ce domaine-là, les femmes ont tendance à préférer une petite balade tranquille plutôt qu'une course de côte. Alors, quelle est la durée idéale d'un rapport sexuel pour une femme? Une étude a montré que pour la majorité des femmes, si un rapport sexuel durait moins de 3 minutes depuis la pénétration jusqu'à l'éjaculation, il était trop rapide, trop court, et elles étaient frustrées. Que si le partenaire était capable de retenir son éjaculation entre 3 et 5 minutes, la relation sexuelle devenait acceptable. Que si l'homme était capable de tenir plus longtemps au lit, de 5 à 7 minutes, le rapport devenait bien, et que la durée idéale d'une relation sexuelle pour une femme, c'était quand un homme pouvait retarder son éjaculation entre 7 et 10-12 minutes après les avoir pénétrés. Information intéressante, pour la majorité des femmes, si une relation sexuelle dure plus de 10 à 12 minutes après la pénétration, elle est considérée comme trop longue et désagréable. Les frottements liés au va-et-vient du pénis dans le vagin finissent par devenir douloureux, ou alors la partenaire s'ennuie. Et comment tenir plus longtemps au lit? Quand vous faites l'amour, il y a 2 phases. Tout d'abord, ce qu'on appelle la phase d'émission. En gros, votre corps se prépare pour éjaculer. C'est un petit peu comme si on chargeait l'arme avant de tirer. Il remplit une sorte de réservoir d'énergie. Et quand ce réservoir d'énergie est plein, on atteint ce qu'on appelle le point de non-retour. On passe alors dans la deuxième phase, qui est l'éjaculation, l'expulsion du sperme. Si vous voulez pouvoir retarder votre éjaculation et faire l'amour assez longtemps pour satisfaire n'importe quel partenaire sexuel, vous devez donc apprendre à gérer votre énergie pour remplir plus lentement le réservoir et du coup ralentir la montée de l'excitation sexuelle pour mettre plus de temps à atteindre le point de non-retour. Pour cela, il faut agir sur plusieurs choses, ce que j'appelle les 4 piliers de l'éjaculation précoce. Tout d'abord, la respiration. Plus vous respirez vite et plus vous éjaculerez vite. Et si vous allez jusqu'à bloquer votre respiration, c'est encore pire. La montée en excitation est très violente et vous éjaculez très rapidement après avoir pénétré votre partenaire. Deuxième chose, le deuxième pilier de l'éjaculation précoce, c'est le rythme. Plus vous bougerez vite, et plus la durée de vos rapports sexuels sera brève. C'est assez logique, car si vous éjaculez au bout de 30 va-et-vient, plus vous mettrez de temps à faire ces 30 va-et-vient, plus la relation sexuelle durera longtemps. Le troisième pilier de l'éjaculation, c'est la tension musculaire. Plus vous ferez d'efforts physiques, plus vous serez tendu, plus vous serez raide quand vous ferez l'amour, et plus vous éjaculerez vite. Vous allez donc devoir apprendre à être plus fluide, plus détendu lors de vos relations sexuelles. Et enfin, le quatrième pilier de l'éjaculation précoce, c'est le mental. Plus vous serez dans vos pensées, qu'il s'agisse de fantasmes ou de questions parasites comme « Combien de temps je vais tenir avant d'éjaculer ? Comment faire l'amour plus longtemps ? Est-ce que ma partenaire va être frustrée ou déçue par la durée du rapport sexuel ?» Et plus vous allez générer un stress qui va faire monter votre tension sexuelle, remplir plus vite le réservoir et donc vous éjaculerez beaucoup plus rapidement. Vous devez agir sur ces 4 facteurs pour pouvoir faire l'amour plus longtemps. Nous allons les travailler un par un, avec à chaque fois un exercice qui vous permettra d'évoluer par rapport à chaque pilier de l'éjaculation. Quand vous aurez réussi à faire tout ça, vous deviendrez un amant comme les femmes rencontrent rarement. Car je dis souvent que les meilleurs partenaires sexuels sont les anciens éjaculateurs précoces. C'est en fait assez logique. Comme souvent ces hommes pendant longtemps n'ont pas pu compter sur leur endurance sexuelle lors de la pénétration, ils ont développé d'autres talents, comme la sensualité ou les préliminaires. Et quand en plus ces hommes apprennent à éjaculer moins vite
et à durer plus longtemps au lit, ils deviennent des partenaires sexuels très complets qui apportent beaucoup de plaisir au lit aux femmes. Nous allons maintenant faire le premier exercice. C'est celui que je vais faire en premier à un homme éjaculateur précoce qui me consulte. Je vais vous proposer de vous installer confortablement et de fermer les yeux pour mieux sentir ce qui se passe en vous. Puis dans un premier temps, d'adopter une respiration abdominale. C'est-à-dire d'inspirer en gonflant votre ventre, comme si vous poussiez quelque chose devant vous avec votre nombril, et de souffler en rentrant le ventre. Pour cela, essayez d'adopter une respiration ample et confortable, mais si possible, qui reste silencieuse ou presque. Je vous propose en plus de compter lentement jusqu'à 5 quand vous prenez de l'air. Et de compter lentement jusqu'à 7 quand vous soufflez, en étant totalement concentré sur votre respiration, comme si rien d'autre n'existait. Et vous pouvez continuer comme cela, avec cette respiration ample et confortable, en comptant lentement jusqu'à 5 à l'inspiration, en comptant lentement jusqu'à 7 à l'expiration, et en étant totalement concentré sur vous-même, comme si rien d'autre n'existait. En essayant de sentir la peau et les muscles du ventre qui s'étirent quand vous prenez de l'air, vos côtes qui se soulèvent, et tout ça qui revient à sa place quand vous soufflez. Vous allez pouvoir ouvrir les yeux. Vous n'avez fait cet exercice que pendant quelques secondes. C'est probablement la première fois de votre vie que vous le faites, et peut-être déjà avez-vous senti un petit peu de détente en vous. C'est un excellent exercice de relaxation. Je le pratique moi-même plusieurs fois par jour depuis des années. Et non seulement cet exercice va vous permettre de soigner l'éjaculation précoce et de faire l'amour plus longtemps, mais il va aussi vous aider à vous sentir mieux au quotidien et plus sûr de vous. Et c'est très important car on est dans notre lit ce qu'on est dans notre vie. Un homme qui marche vite, parle vite et mange vite, aura du mal à ne pas faire l'amour rapidement. Vous ne devez donc pas essayer uniquement de vous focaliser sur votre éjaculation précoce pour améliorer votre sexualité et devenir un meilleur partenaire sexuel. Vous devez essayer de modifier votre fonctionnement au quotidien. Je vais donc vous demander de faire cet exercice plusieurs fois par jour, dans toutes les situations de la vie quotidienne. Et à chaque fois, pendant à peu près 5 minutes, de vous concentrer sur votre respiration. D'adopter une respiration abdominale ample et confortable, en comptant lentement jusqu'à 5 quand vous prenez de l'air, lentement jusqu'à 7 quand vous soufflez. Et surtout en essayant de bien sentir ce qui se passe en vous. Là comme ailleurs, plus on s'entraîne et plus on progresse. Et quand vous ferez l'amour, dès le début des préliminaires, concentrez-vous sur votre respiration. Vous allez voir que ce simple exercice va probablement vous aider à rallonger la durée de vos rapports sexuels dès la prochaine fois où vous ferez l'amour. Quand vous pénétrez votre partenaire, idem. Ne pensez qu'à souffler. Restez bien concentré. Et ensuite, continuez avec une respiration abdominale en comptant dans votre tête. Si vous souhaitez plus d'informations sur l'éjaculation précoce, vous pouvez aller sur le site il2c.com où vous trouverez plusieurs articles sur ce sujet avec des explications, des astuces et des exercices à pratiquer. Entraînez-vous bien à la respiration abdominale et au contrôle respiratoire. Si besoin, revenez en arrière sur cette vidéo pour bien intégrer tous les éléments dont j'ai parlé. Et quand vous aurez bien réussi à mettre tout ça en place, nous pourrons alors passer à l'étape suivante.